Aujourd'hui, Esbark et ses amis vont acheter des pains et des saucisses à hot dog. Le camion de hot dog a récemment inventé une nouvelle sorte de hot dog et tous les membres de l'équipage sont rendus accros à celle-ci. C'est un hot dog aux échalotes, olives, piments et ananas, avec du tabasco, du croton et de la guacamole dessus. Esbark en mange environ 75 par jour. S'il vous plaît, donnez-moi le double de ma commande habituelle de pain et de saucisses à hot dog. Désolé, nous ne vendons plus de pain ni de saucisses. Il n'en reste plus nulle part dans l'univers. Ils ont tous été achetés par le baron Golgar. Il s'est autoproclamé le roi du hot dog dans l'univers du monde entier de tous les temps. Non! Esbark et ses amis retournent à leur vaisseau. Pendant ce temps, Cybolak se promène seul à la recherche d'objets ayant appartenu à l'acteur Steven Seagal. Cybolak entre dans une boutique où il y a une créature à plusieurs bouches. Elle lui adresse la parole. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit bonhomme? » répond Cybolak. « Ah, vous regardez mes objets de collection de Steven Seagal. Ce que vous voyez n'est rien, par contre. Je possède l'objet ultime qui fait mourir d'envie ceux qui le regardent. » La créature sort une boîte et elle l'ouvre. Voilà, la queue de cheval de Steven Seagal. Il a été obligé de la couper pour le tournage du film Under Siege 8, Souffleuse en péril. Elle pourrait être à vous pour la modique somme de 250 000 $. Certains prétendent qu'elle possède des pouvoirs magiques. Nul ne sait ce qu'ils sont. Seul un être sage et pur peut les découvrir. Cybolak achète la queue de cheval de Steven Seagal, il va rejoindre ses amis qui l'attendent pour décoller de la planète. Esbark et ses amis se rapetissent pour pouvoir passer en dessous la porte du repère du roi du hot dog parce qu'elle est barrée. À l'intérieur, le roi du hot dog est entouré de son armée et du commandant Spock. Il prend la parole et déclare « Ah, le robot Esbark et sa gang de mangeurs d'hot dog. Il me semblait bien qu'on allait vous voir ici tôt ou tard. Je crois que j'ai quelque chose qui vous intéresse et je vous fais un prix d'amis. 1000 $ le hot dog. Ha 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 ha. Très drôle. Nous savons que vous savez que nous savons que vous savez ce que nous savons que vous savez, mais ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi vous voulez empêcher les gens de manger des hot dogs. Ça n'a pris toute l'imagination de mon imagination pour trouver une raison, mais finalement, c'est juste parce que je peux. C'est moi le roi des hot dogs. Ha ha ha. Vous empêchez un peuple au complet de gagner leur vie et vous privez l'univers au complet de manger des hot dogs. Mais vous m'emmerdez. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, Esbark, vous m'avez humilié et je n'ai pas oublié. Cette fois-ci, vous êtes perdu. Mais si on est perdu, ça veut dire qu'on est dans un endroit inconnu. On n'est pas dans un endroit que l'on connaît, donc on sait où on est parce qu'on sait qu'on n'est pas dans un endroit que l'on connaît. Ce qui veut dire qu'on n'est pas perdu parce qu'on sait où on n'est pas. On ne peut donc jamais être perdu. Garde! Un combat s'engage entre le roi du hot dog et ses gardes et Esbark et ses amis. Pendant la bataille, Esbark propose de faire un combat entre un humidificateur et un déshumidificateur, juste pour voir qui gagnerait. Le roi du hot dog accepte. Pendant le combat, Cybolak reçoit un coup. Ceci fait en sorte que la bouteille sur son dos tombe par terre et se brise. La queue de cheval de Steven Seagal qui est à l'intérieur se transforme alors en génie. Je suis le génie de Steven Seagal. Tous ceux qui me réveillent peuvent me demander 3 souhaits. Je souhaite avoir une efface pour faire disparaître le roi du hot dog. Le génie fait un mouvement de kung-fu et une gomme à effacer apparaît dans les mains du camion de hot dog. Il peut donc effacer le roi du hot dog avec. Je veux un hot dog au hamburger. Un hot dog au hamburger apparaît dans ses mains. Cybolak parle en émettant des sons incompréhensibles. Le manteau brun apparaît à côté de Cybolak et le génie disparaît. Mais vous n'auriez pas pu demander la paix dans tout l'univers du monde entier à la place? C'est quand même le but de notre mission. Ça aurait été plus utile qu'un côtelet de Steven Seagal. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'aujourd'hui. Esbark et ses amis vécurent quand même heureux jusqu'à la fin des temps du monde entier de l'univers.